Hi, 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 hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout se passe bien et c'est avec un immense plaisir que je me retrouve une fois de plus devant vous pour parler de sport. Et cette fois, on va parler de la Basketball Africa League avec la conférence Sahara qui a démarré samedi dernier, le 26 avril 2025, ici à la Dakar Arena. C'est la deuxième étape de cette 5e saison de la Basketball Africa League après la conférence du Nil disputée pour la première fois à Rabat au Maroc. Eh bien, 4 équipes sont actuellement à Dakar et on a déjà disputé deux journées dont la deuxième a complètement bouleversé ce tournoi, rebattu complètement les cartes après les résultats notés. Il y a tout d'abord la défaite surprise, je ne dirais pas non, mais dans le choc des favoris entre l'US Monastir et le Petro Luanda, champion en titre qui avait fait une démonstration de force à l'entame de ce tournoi en étriant les Cap-Verdiens de Creole Star par un écart de 29 points, mais qui, lors de la deuxième journée, ont chuté devant les Tunisiens. Les Tunisiens battus d'entrée par l'ASC Ville de Dakar. Là également, une autre surprise, puisque comme Creole Star, l'ASC Ville de Dakar dispute sa première BAL et remporter un premier match face à une équipe qualifiée de favorite dans ce tournoi. Forcément, ça galvanise, c'est une victoire de prestige. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à réitérer le même exploit dans le duel des novices face à Creole Star et finalement les Cap-Verdiens qui s'imposent par 3 points d'écart, ce qui, ma foi, risque de compliquer la suite du tournoi pour l'ASC Ville de Dakar. Pourquoi je dis risque de compliquer, à moins qu'il y ait un sursaut, parce que malgré la victoire contre l'US Monastir, les inquiétudes étaient là et cette défaite contre les Cap-Verdiens a mis en avant toutes les craintes, à savoir une équipe qui manquait un peu de piquant, incapable d'emballer le match et qui joue à domicile, et là chapeau, hein, bravo au public sénégalais qui a répondu présent lors de ces deux premières journées. C'est pas évident, mais il faut jouer sur cette carte si on veut pérenniser cette Basketball Africa League ici à Dakar. C'est rendre service au basket sénégalais, c'est rendre service surtout au patron de cette BAL qui n'est autre que Amadou Galofal. Mais bref, pour revenir sur le terrain, l'entraîneur de l'ASC Ville de Dakar, Libas Faye, l'avait déjà mauvaise malgré la victoire de son équipe contre Creole Star. Eh bien, après la défaite, forcément, la déception est aussi grande que la frustration, mais l'entraîneur assume tout en qualifiant cette défaite d'une défaite de la défense. On écoute et puis on continue tout de suite. Hier, je disais que il peut y arriver donc dans un match qu'un joueur passe à côté ou bien des joueurs passent à côté pour une raison ou bien pour une autre. Donc on remarque qu'aujourd'hui au systémique pratiquement le même problème persiste. Malgré que nous avons essayé de faire quelques remaniements, donc le problème persiste. Donc il nous appartient de revoir un peu ce que nous avons produit jusque-là, et essayer de se projeter, de mieux se projeter donc, pour les matchs à venir. Au niveau de la défense, on a eu quelques errements, donc c'est ce qui a fait que donc, au bout du temps de jeu, des 24 secondes, on prend des tirs, donc des tirs à 3 points, et en ce moment, qu'on devait encore mettre beaucoup plus d'agression dans la défense, Pratiquement, bon, donc on a pris beaucoup de tirs en fin de 24 secondes, Donc ça, vraiment, c'est des choses donc à corriger sur le plan mental, parce que quand vous défendez donc sur 20 secondes, il reste 4 secondes ou 5 secondes, donc la défense doit être beaucoup plus agressive. Quand on gagne, bon, souvent on partage tout, mais si on perd un match, bon, généralement, bon, c'est le coach, Il faut assumer, je l'assume, Je l'assume et je vais voir à mon niveau donc tout ce qu'il y a à revoir, ce qui n'a pas marché
Donc parce on a joué 2 matchs, ok. Donc maintenant, ce match-là, ce n'était pas le match à perdre parce que ça pouvait nous permettre de consolider vraiment la victoire qu'on avait, ok, comment dirais-je, hier. Bon, on l'a perdu, ce n'est pas la fin du monde. Et oui, c'est clair, ce n'est pas la fin du monde, mais ça complique, comme je le disais tout à l'heure, la suite de l'aventure. Pour autant, rien n'est perdu pour cette équipe, même si le temps peut-être ne permettrait pas de pouvoir mettre en œuvre toute la science du technicien pour mettre sur pied une équipe véritablement prête, parce que c'est ça aussi le problème de la Basketball Africa League. Ce sont des recrues qui arrivent tardivement parce que, comme vous le savez, hein, les clubs ne sont pas lotis sur le même chemin, financièrement parlant. Donc du coup, nos équipes, généralement, les joueurs arrivent des fois une semaine ou quelques jours même avant le début du tournoi, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour les techniciens de pouvoir dérouler leur programme comme il se devait. Maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles. Il est bien beau d'assumer sa responsabilité quand l'équipe perd. C'est ça aussi un bon entraîneur, plutôt que d'indexer ses joueurs ou un de ses joueurs, comme il l'a fait lors de la première journée, le coach Libas. Là, il a rectifié un peu le tir, mais il va falloir trouver les combinaisons, le discours nécessaire pour ramener son équipe à un sursaut qui lui permettrait véritablement d'espérer marcher sur les traces de l'AS Douanes, qui, je le rappelle, il y a 2 ans, avait disputé la finale avec son entraîneur Pabigay, sacré meilleur entraîneur de cette Basketball Africa League. Ça va être très très compliqué parce que le prochain match, ce sera contre, disons, l'équipe favorite de ce tournoi, le Petro Luanda, qui est là pour réaliser le back-to-back. Le back-to-back, si vous voulez, c'est de conserver le titre remporté l'année dernière. Et donc, on va attendre pour voir ce que cela va donner, mais ce mardi, ça va risque d'être une journée assez décisive pour l'ASC Ville de Dakar. Je rappelle que dans cette conférence, il y a 2 tickets qualificatifs directs à prendre, et puis on va voir les 2 meilleurs deuxièmes qui vont compléter le tableau pour le Final 8 prévu à Kigali, au Rwanda. Donc, rendez-vous mardi pour un programme alléchant, très serré et très passionnant. Là, on va dire que c'est tant mieux si les équipes, disons, se trouvent à ce même niveau, parce qu'on risque de revivre le même scénario que la saison dernière. Si vous vous rappelez, jusqu'à la dernière journée, il n'y avait ni d'équipe qualifiée, ni d'équipe éliminée. Pour le spectacle, c'est tant mieux, mais pour un peu pimenter davantage le spectacle, il faudra que l'équipe sénégalaise puisse gagner pour attirer beaucoup plus de monde. Le public a joué sa partition, maintenant reste aux joueurs de jouer la leur. Je m'appelle Wahani Johnson Sambou, on se donne rendez-vous très vite sur cette chaîne. Ciao.